Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Salem's Lot. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous demanderai de laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, on passe au film du jour. Have you noticed anything out of the ordinary in the lot recently? There are some folks who've had some kind of unusual experiences. Donc, le film Salem's Lot, qui est un film basé sur un roman de Stephen King. C'est un remake, évidemment, puisqu'il y a déjà eu un film là, il y a des années que ça a été fait. En fait, moi, je vais être honnête avec vous, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait avant, j'ai pas lu le livre, je suis pas au courant de rien, à part l'histoire que c'est un vampire, puis que ça se passe à Salem's Lot, au Maine. C'est une belle petite ville dans le Maine, c'est un beau petit village. Mais c'est Stephen King. Moi, j'adore Stephen King. J'aime le bonhomme en tant que tel. J'aime les œuvres auxquelles ils font des films, des séries qui sont basées sur ses livres, sur ses nouvelles, sur ses textes à lui, peu importe. Fait que j'aime le style. Je sais qu'ils sont pas tous bons, mais j'aime, en général, tout ce qu'ils font sur Stephen King. Je suis pas un gros lecteur, donc les livres, je les lis pas, et je sais qu'il y en a qui vont me dire, si tu lirais le livre, tu verrais que c'est bien meilleur, puis que les films, les séries, c'est de la merde, etc. Je le sais. Mais j'aime ce qu'ils font sur Stephen King. Fait que je connaissais bien sûr Salem's Lot pour le nom, pour bon, la phase du vampire. Fait que quand ils ont fait un remake, je dis bon, moi l'écouter. Puis tu sais, il est sorti là, dernièrement. Crime, j'ai aimé ça. Parce que comme je dis, je connaissais rien de l'histoire, je connaissais rien de l'original, je connaissais rien du livre. Puis bâtard, c'est le fun, c'est bon. C'est l'histoire d'un écrivain qui arrive à Salem's Lot, évidemment. Puis, il fait des recherches pour un livre, ok? Parce que, bon, évidemment, c'est un écrivain, donc, il fait des recherches sur un livre. Il a déjà habité dans ce village-là, mais, tu sais, en tout cas, il fait un peu de recherche pour savoir sur sa vie aussi, sur des choses qu'il ne sait pas par rapport à son passé, puis tout ça. Fait qu'il y a un truc de mystère au travers de ça. Mais, dans la fameuse maison sur la colline, qui ressemble à la maison un peu, là, de Victor Creel dans Stranger Things, ça m'a fait penser à ça. C'est une maison victorienne dans le genre. Il y a un vampire, puis il y a une espèce, évidemment, un peu comme What We Do in the Shadows, un assistant qui kidnappe des enfants et qui fait en sorte que le vampire, il se nourrit de ça, tu sais. Mais là, en tout cas, un enfant devient vampire, puis là, après ça, il mord un autre, puis l'autre devient vampire, puis bon, on commence à avoir une invasion de vampires dans le village. Fait qu'évidemment, lui, l'écrivain, et puis une demoiselle, une jolie demoiselle qu'il rencontre comme par hasard, vont évidemment enquêter là-dessus, puis bon, il arrivera ce qui arrivera, je vous spoilerai pas, bien sûr, regardez le film, mais honnêtement, j'ai aimé ça. Le bon vieux film de vampire, scène comme dans le temps, qu'il sort le crucifix, puis le vampire, puis il aime pas ça, puis il a peur, puis écoute, la croix, elle illumine là, comme une lumière, là, tu sais, comme les lumières des bâtards de char à cette heure, là, que quand tu les croises, là, ça aveugle, là. Ça éclaire comme ça. Fait que le vampire, je peux bien comprendre qu'il soit de même, qu'il capote. Mike. Mais c'est vraiment bon, honnêtement, j'ai trouvé ça bon. Je me suis pas ennuyé une minute. Ça a été le fun. Je retire mon invitation. Tu vois, le vampire, c'est qui est projeté à travers la porte, puis la fenêtre, puis ouais donc, puis... Hey, c'est intéressant. Comme je dis, si vous avez vu l'original, vous voyez ça là, vous allez peut-être dire, mon Dieu, il n'y a rien comparé à l'original, parce qu'on s'entend d'habitude, les originaux,
sont meilleurs que les remakes. Même si je suis un grand fan de remakes, j'adore les remakes qu'ils font. Peu importe que ce soit Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, Halloween, je sais, je vais me faire garrocher des roches. Mais j'aime voir les remakes, puis je prends ça, moi, comme étant un autre film. Pas une copie de l'autre. Fait que c'est pour ça que les remakes, moi, ça me dérange pas. Puis, comme je dis, j'ai pas vu l'original, mais je vais probablement essayer de le regarder pour comparer. Mais j'ai aimé ça, j'aime les films de vampires, j'ai aimé la façon que c'est fait. On voit le beau petit village de Salem's Lot, c'est cool, on voit un petit village dans le Maine, évidemment, comme Stephen King aime tant bien présenter ses livres, ses films. Ça a de l'air le fun de rester là, c'est intéressant, les acteurs sont tous bons. Le professeur, je me souviens pas de son nom, honnêtement, son nom m'échappe, mais celui qui fait le prof, il est super cool. Il est super cool. C'est le genre de prof qu'on aimerait avoir, ça, dans la vraie vie. Non, écoute, tout est là. Les acteurs sont là. Le scénario, il est là. La musique est là. Oui, il y a des jumpscares qui sont qu'on pourrait appeler ça cheap, là, dans le sens qu'on s'en attend qu'il va en avoir. Puis, mais non, c'est intéressant. Il y a des bons effets spéciaux. Et la bonne vieille technique du pieu dans le cœur pour tuer un vampire ou du soleil. Ah non, c'est vraiment intéressant. C'est un film de vampire classique, ça fait du bien, c'est intéressant. Puis, comme je dis, c'est l'Halloween qui s'en vient, on est en octobre, là. Fait que c'est le temps là, de regarder des films comme ça. C'est pas pour rien que ça sort à ce temps-là, on s'entend. Fait que non, c'est vraiment bien. Fait que je vous conseille de le regarder, puis je pense que vous allez probablement apprécier. Si, comme moi, vous connaissez pas l'œuvre originale de Stephen King, puis le livre ou quoi que ce soit, sinon, peut-être vous allez avoir des réserves que moi, je ne peux pas comparer, je peux pas comprendre. C'est sûr que c'est pas parfait. C'est sûr qu'il n'y a rien de numéro 1 dans le film, là, tu sais, c'est pas tout qui est parfait, mais c'est un bon divertissement, puis ça fait la job. Donc, pour le film Salem's Lot, je lui donne la note de 7 sur 10. Je suis agréablement surpris de ce film-là, que je ne m'attendais pas à grand-chose, pour être honnête, malgré le fait que c'était basé sur du Stephen King. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé du film. N'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Aussi, encore une fois, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon film. Salut tout le monde! If we don't fight back, they'll come for us eventually. Things have gone bad in the lot now. Run!